Bonjour à tous et à toutes, ravie de pouvoir partager cette vidéo avec vous. Ça fait un bout de temps que je ne suis pas revenue sur YouTube et aujourd'hui ça me tenait à cœur, encore une fois, j'écoute le cœur. Ça me tenait à cœur de faire une vidéo en ce jour du 22 juillet. Pourquoi? Car j'honore Sainte Marie-Madeleine aujourd'hui. Chaque jour, on apprend. Chaque jour, on apprend. Chaque jour, on récolte ou on sème. Et aujourd'hui, j'ai appris et j'avais besoin et j'avais envie de partager avec vous. Marie-Madeleine, sans rentrer dans les détails, parce que il y a des textes, il y a des études sur cette femme. Mais ce que j'ai perçu, moi, aujourd'hui, ce que j'ai ressenti et ce que l'âme a exprimé, et je vais faire juste une parenthèse sur cela parce que c'est important. L'âme il n'y a pas de séparation. L'histoire s'écrit, mais continue. Et ça a tout son sens. C'est-à-dire que tous ces êtres de lumière, éveillés, éclairés, l'âme, l'esprit, restent. Et heureusement d'ailleurs, parce que ça permet de fructifier ici sur Terre, sur notre terre d'accueil qu'est la Terre, sur notre espace. Marie-Madeleine, aujourd'hui, l'énergie, l'esprit de Marie-Madeleine, ça a été personnellement l'écoute du corps. Premièrement, l'écoute du corps. À titre personnel, je me dois, et peut-être que ça pourra parler à d'autres personnes, je me dois d'écouter et de prendre soin de ce trésor qu'est le corps. Car ce n'est pas l'essentiel, mais c'est notre bois à nous, c'est notre enveloppe. Et le bois, pour qu'il soit solide, je vais parler de manière symbolique, il faut forcément le nourrir correctement, de manière équilibrée, pour qu'il puisse être puissant et être pilier pour que chaque élément puisse s'y trouver bien. J'explique plus précisément. J'ai été voir l'arbre avec lequel j'entre en contact, et l'arbre m'a mis en conscience cette problématique qui se présente à moi aujourd'hui, de pouvoir écouter mon corps, de pouvoir prendre soin de mon corps, soigner mon corps, et tout est à disposition, et ne pas y laisser, de la fragilité qui amène le contraire de force, c'est fragile, mais de l'imperméabilité et de la... je cherche le mot, attendez, excusez-moi. De la porosité. Voilà. Donc à titre personnel, ça a été cela.
et il m'a montré une toile d'araignée. Il ne m'a pas montré l'araignée. Il m'a montré la toile d'araignée, une toile d'araignée solide, une toile d'araignée qui puisse être sécrétée par l'araignée de manière forte pour pouvoir se nourrir et attraper forcément ce dont elle a besoin, l'araignée. Il faut que le bois à côté soit solide aussi. Et cette toile, c'était mon corps aussi, pour qu'il puisse garder et absorber les bons nutriments et tout simplement garder son énergie en fait, sa vibration et sa force. Ça a été au départ comme cela, l'incarnation du pouvoir féminin. L'incarnation du pouvoir féminin, et je le répète, n'est pas dédiée qu'aux femmes. Ce serait une illusion et une bêtise de croire que le féminin appartient aux femmes et le masculin appartient aux hommes. On n'en est plus là et je ne vais pas faire polémiquer sur cela. Donc l'incarnation du féminin, de son pouvoir, d'écouter sa guidance, sa résilience, à travers la force de dire oui et non. C'est un moment de réflexion à avoir, de pouvoir dire oui et non. Je pense qu'aujourd'hui, c'est même pas je pense, aujourd'hui on est invité à prendre conscience de son ambiguïté, de sa dualité. On a tous de l'ambiguïté, et synonyme d'ambiguïté c'est ambivalence, dualité, c'est la quête d'équilibre. La quête de son caducée d'Hermès en fait, la quête de son équilibre thérapeutique, donc de son incarnation même. Et fortement aujourd'hui, que ce soit pour ma part ou pour les rencontres que j'ai faites, les discussions que j'ai eues, c'était d'inviter cette sagesse à venir après la colère que nous recevons. C'est de lire ce livre en soi. C'est de se mettre en conscience, de conscientiser que la dualité qu'il y a à l'extérieur, c'est tout simplement la dualité, l'ambiguïté qu'il y a à l'intérieur de nous. Et déjà d'en prendre conscience sans aller chercher à solutionner quoi que ce soit, sans aller chercher à psychologiser, à mettre de la psychologie dedans, du mental, ou à chercher des solutions, c'est juste à mettre la lumière, à mettre de la conscience, à mettre de l'éveil dans cela. Parce que rien n'est toxique, tout est pur, tout est sain. L'ambiguïté, l'ambivalence, la dualité, elle est là. Et si on met de la lumière dans l'ambiguïté qui se propose pour chacun et chacune d'entre nous, c'est déjà rentrer dans l'esprit de la conscience, et c'est ce que Marie-Madeleine nous invite à incarner et à accueillir. C'est l'expression de soi, à incarner l'expression de soi, à incarner la révélation de soi, à incarner, à mettre dans la matière l'incarnation de soi, mais en regardant toutes nos ambivalences, ou du moins une partie peut-être pour chacun, en regardant nos ambiguïtés, nos dualités. Ce moment de réflexion, aujourd'hui, l'esprit de Marie-Madeleine invite à cela, à nous proposer de nous révéler à travers
l'ambiguïté qu'on a laissé être. Mais est-ce bien, est-ce mal? C'est pas la question. Pour qu'il y ait sagesse, pour qu'il y ait le bien, il faut qu'il y ait le mal, en gros. Hein. Sinon, aucune conscience n'aurait eu lieu. Mais je me suis mise à disposition comme cela ce soir, parce que je tourne cette vidéo le soir, parce qu'il y a la porte derrière. Il y a des clés. Et tu peux l'ouvrir, cette porte. Tu peux l'ouvrir et découvrir beaucoup plus de toi derrière. Si tu mets la conscience que la dualité te permet d'évoluer et d'en prendre conscience en fait. Voilà, je me répète, mais c'est vraiment ça. Voilà. À qui entendra, ceux qui peuvent entendre. Voilà, l'esprit de Marie-Madeleine aujourd'hui m'a poussée à créer cette vidéo, à vous partager mes paroles, pour tout simplement conscientiser encore une fois cette ambivalence que chacun porte et peut mettre en lumière pour continuer toujours dans son chemin d'âme, dans sa mission d'âme et d'être de pouvoir jouir de son être, ça c'est important. Ouais, c'est important ça, de pouvoir jouir de son être et d'être dans d'accueillir la résilience, d'accueillir l'humilité aussi. L'ambiguïté, c'est en partie donner de la valeur à ce que l'ego propose aussi. L'ego est bien là, mais c'est pour permettre aussi à l'âme de pouvoir s'exprimer à travers la sagesse, de comprendre la dualité. Voilà, à qui entendra ces mots. Je te pose cette question. Quelle est aujourd'hui ton ambivalence? Comment je pourrais dire? Dans quoi est fondée ta dualité? Où est-ce que tu mets ta valeur? Ta souveraineté? Encore une fois, c'est un terme que j'utilise beaucoup. C'est un mot que j'utilise et qui a du sens, qui a besoin d'entendre, qui est profond. La souveraineté, c'est un terme qui est profond. Es-tu souverain de ta vie? Et je pense qu'à partir du moment où on sait où est notre dualité, on est déjà éveillé. Voilà, c'est même pas je pense, c'est sûr. C'est. Voilà. Je vous souhaite d'incarner l'esprit de Marie-Madeleine pour pouvoir continuer dans votre sagesse intérieure et de pouvoir vous révéler à l'extérieur. Restons connectés, à bientôt.